Alors que la France se prépare à accueillir 24 000 réfugiés sur les 2 prochaines années, certaines communes lotoises comme Figeac se sont engagées à prendre part à cet effort, mais pas à n'importe quelles conditions. C'est-à-dire quand on accueille, souvent ce sont des familles d'ailleurs, des réfugiés, il faut bien évidemment leur offrir un toit, mais il faut aussi les intégrer puisqu'ils sont là pour une période en général assez longue. Il faut leur offrir tout ce qui est un environnement humain, chaleureux. Donc c'est pour ça que j'ai aussi demandé aux associations de se joindre à l'action de la ville et pas seulement les associations caritatives, les associations culturelles, les associations sportives, puisque on a besoin de faire du sport, on a besoin de se cultiver, on a aussi besoin de chaleur humaine. Je crois que c'est important et c'est un petit peu le sens de mon appel. Là, il s'agit de faire preuve d'humanité. Il s'agit de réfugiés, ce n'est pas des migrants économiques, donc on doit le faire. Nous avons, parce que on va bientôt inaugurer la nouvelle gendarmerie, des locaux, des anciens appartements de gendarmes qui sont vacants. Il y a d'autres locaux vacants sur Figeac. Donc déjà, ce problème des locaux peut être résolu relativement facilement. Je vais aussi faire appel aux bailleurs sociaux pour savoir si effectivement dans les immeubles gérés par les bailleurs sociaux, il n'y a pas des appartements vacants. Donc si on se met tous ensemble, la charge elle est vraiment très supportable par tout le monde. Le centre d'accueil des demandeurs d'asile du Lot s'est déclaré prêt à venir en aide à ces communes pour accompagner les réfugiés dans leur procédure de demande d'asile. Nous serons disponibles pour aider à l'accompagnement, voilà, à gérer. Bon. Maintenant, on doit faire face effectivement 24 000, je ne sais pas combien en arriveront dans le Lot. Au regard du département, il faut faire attention, voilà, dans ces équilibres. Mais si chaque petite commune est prête à prendre une famille, effectivement, nous, en tant que spécialistes, on va dire, de la demande d'asile, les professionnels, on pourra s'associer aux communes pour les aider, les orienter en tout cas, les informer de ce qu'il faut faire. Nous sommes néanmoins, et ça c'est une petite information, adhérents à la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale, la FNARS, et la FNARS est partie prenante de cette démarche solidaire, mais nous souhaitons avant tout faire la promotion d'un accueil digne et stable. Voilà, on ne veut pas refaire des sangates ou des choses précaires, il faut mettre en place des mesures d'accueil dignes et d'accompagnement digne. Et en ça, nous, on est prêts à s'associer. Une réunion se tiendra samedi 12 septembre au ministère de l'Intérieur avec les représentants des communes solidaires. Les conditions d'accueil y seront notamment précisées.